Le champion en titre togolais SCK peine en ce début de saison du championnat national de première division. Après 5 journées, les chauffeurs de la COSA sont lanterne rouge avec 2 matchs en retard tout de même. Alors que la 6e journée est prévue pour ce dimanche 24 novembre, ASC Malade aura fort à faire face à Sarah de Bafilo lors de cette 6e journée. Le programme de cette 6e journée est à connaître dans cette émission. 9 mois après la fin du dernier match du championnat national de 2e division, la saison 2019-2020 est prévue pour commencer impérativement selon la Fédération togolaise de football le 14 décembre prochain. Merci mesdames et messieurs de nous faire confiance sur la radio web Djena, disponible sur notre site d'information djenasport.info. C'est l'heure de votre émission Djena Sport qui reçoit pour vous Fazio Galé, journaliste sportif, et Borosé Nolakina, directeur de BNB Consulting, spécialisé dans le marketing sportif. Comme je vous le disais, nous sommes avec nos 2 invités déjà dans nos studios de Djena Sport, de Djena Info. Vous pouvez nous suivre sur notre chaîne. Bien, bonjour à ceux-là qui nous suivent de par le monde sur notre chaîne YouTube Djena TV. Fazio, bonjour. Bonjour Eli, bonjour chers confrères, bonjour tout le monde. Alors, Borosé Nolakina, directeur général de BNB Consulting. Borosé, bonjour. Merci Eli, bonjour à tous les auditeurs, merci à tous les téléspectateurs si on peut le dire aussi, puisqu'on est sur le web. Voilà, merci à ceux-là qui nous suivent de par le monde et à ceux-là qui ont choisi Djena.info ou bien djenasport.info pour nous suivre sur notre radio web Djena. Alors nous parlons du championnat national de football de première division, mais avant d'en arriver, nous allons parler de cette nouvelle qui est assez triste. Aujourd'hui ou bien ce vendredi, ça sera la veillée de prière d'enterrement du coach Aïvi Ekovi, champion du Togo lors de la saison 2017 avec l'Est Togo pour Fazio Galé. Oui, la nouvelle a surpris tout le monde. En fait, nous, on savait qu'il était un peu souffrant parce que il ne faut pas oublier que je suis aussi le chargé de communication de l'équipe de l'Entente de Dlomé, une équipe de 2e division. Justement. Donc son fils est notre entraîneur en second, entraîneur adjoint. Donc on est au courant qu'il est souffrant, mais bizarrement le samedi ou bien le dimanche, et on était ensemble, on a parlé, bon, il est muté sur Atapami, donc il est venu au chevet de son papa souffrant, donc il devait partir le dimanche à Atapami pour reprendre service, mais bon, on a causé, et puis après, bon, la nuit, son papa est parti comme ça, vous savez, c'est vraiment une perte quand même pour le football togolais. C'est un monsieur qui est un fin travailleur, quelqu'un qui aime le football, il aime sa matière. Et on a vu tout le travail qu'il a eu à abattre au niveau de l'Est Togo-Port. Vous avez tous suivi la campagne africaine au niveau de la Ligue des Champions, tout ce qu'il a fait pour ce club-là. Et puis après, bon, il a pris quand même une petite pause. Il a pris la U20, et la U20, il a sillonné tout le pays, de Lomé jusqu'à 5AC pour dénicher les talents, et voilà, et il est parti. Donc aujourd'hui c'est la veillée, on ira ensemble, et demain lui rendre l'hommage qui est dû à son rang, donc je me dis que la terre lui soit légère, comme on le dit très souvent. Que la terre soit légère à Aïvi Ekovi, sélectionneur national des moins de 20 ans qui a rendu l'âme il y a de cela quelques semaines. Il a entraîné plusieurs clubs dont Sarah FC de Bafilo, US Masida, Togoport, Ascor de Kara. Borosé, vous qui êtes également dans le sport, vous avez suivi cette campagne de l'Est Togoport, vous avez forcément connu Aïvi Ekovi, une perte pour le football togolais. Ouais, malheureusement, une perte. Bien évidemment, j'ai connu Aïvi Ekovi. J'ai eu à partager quelques émissions avec lui sur des Radio Sœur. Je l'ai rencontré aussi quelques fois à la Fédération togolaise de football. Je garde en mémoire un homme sympa, un homme accueillant, gentil, avec des anecdotes intéressantes sur le football aussi. Mais je pense qu'on garde plus sa performance avec Astogoport sur cet exploit avec le club en Ligue des Champions africaine. Donc aujourd'hui, on sait qu'on a déjà, on garde aussi une référence. Il reste une référence pour le football togolais parce qu'il reste quand même le seul entraîneur pour le moment à avoir conduit un club togolais en Ligue des Champions, en phase de poule de Ligue des Champions, c'est important. On garde ceci et maintenant on regrette juste parce qu'on se dit qu'il est parti avec beaucoup de choses, il est parti avec beaucoup d'autres enseignements, il est parti avec beaucoup de stratégies qu'il aurait souhaité mettre en place
pour le futur, parce que voilà, il a eu la chance de prendre les U20. Quand on parle de U20, on sait que c'est le football des jeunes. Voilà, c'était intéressant aussi de voir ce qu'il devait apporter à ce niveau-là. Et malheureusement, il ne nous a pas tout donné. On espère juste que voilà, à travers lui ou à travers d'autres personnes, on ressentira ce que Ivy aurait souhaité faire. Aujourd'hui, c'est la veillée pour... c'est ça veillée malheureusement. Et on espère juste voir tous ces joueurs-là qu'il a dû éduquer, qu'il a dû instruire. Tous ses partenaires, tous ses collègues aussi entraîneurs. Bon, c'est toujours un jour triste quand on perd quelqu'un de cher, un ami ou un parent. Donc on va juste profiter de l'occasion pour dire beaucoup de courage à sa famille et nos sincères condoléances. Et puis beaucoup de courage aussi à ses enfants. Voilà, beaucoup de courage à sa famille et la radio Gina va m'avoir présenté également ses condoléances à la famille d'Ivy Ekoli. Bon, Rosé le disait, les joueurs seront peut-être là, mais au même moment, ces joueurs doivent penser à la première division nationale qui sera sa 6e journée ce week-end, ce dimanche. Tous les matchs sont prévus démarrer sous le coup de 15 h sur les différents stades sur l'étendue du territoire. Mais un cas nous intéresse plus dans cette émission, nous allons nous y attarder, c'est le cas du champion en titre Fazio Galé, l'association sportive des conducteurs de la COSA, INER et plus. 5 journées, ils sont derniers, l'antenne rouge, certes avec 2 matchs en retard. L'effet Ligue des Champions, Coupe CAF, la déception, qu'est-ce qui ne va pas du côté de la CK Fazio Galé? Franchement, on n'avait pas compris ce qui se passe pour ce club-là. Et vous savez, bon, de quoi à Caraba, ils se disent que bon, certains de leurs meilleurs joueurs étaient convoqués en sélection, donc comme ils n'étaient pas là, d'où quand même, bon, tout ça là, mais moi je me dis, combien de joueurs sont partis? Il y a Bodé Sabo. Les deux, bon, ça ne veut rien dire pour le moment, c'est que il y a une déception au niveau de la part des joueurs. Vous savez, avec la campagne qu'ils ont eu à faire, ils ont d'abord la Ligue des Champions. Vous savez que très souvent, quand les joueurs jouent la Ligue des Champions, ils se disent, ah, après, bon, ils vont gagner quelque chose. Bon, pas seulement trouver des clubs ailleurs. Vous savez que nous sommes dans un championnat amateur, côté pécunier, côté argent, tu vois. Donc, on a vu qu'il y a une grande déception. Selon les infos, on ne sait pas combien ils ont eu durant toutes ces campagnes-là. Et puis après, ils sont reversés dans la Coupe CAF. Ils ont joué contre Rangers aller-retour, on ne sait même pas combien. Donc il y a eu des déceptions, trop de déceptions au niveau des joueurs, ce qui fait que bon, la manière ne veut pas prendre là-bas à ce niveau-là. Donc moi je ne sais pas, et Kassim Bouyazo, il faut qu'au niveau de l'instant dirigeant du club, ils se ressaisissent vraiment. Il y a certains joueurs même qui ne veulent même pas jouer. Il y a certains qui ne veulent pas jouer, certains qui se disent pourquoi ils sont arrivés à essayer? On sait qu'ils ont fait un recrutement assez clinquant quand même. Non, mais est-ce que c'est des recrutements? Vous savez, je ne veux pas donner le nom de certains joueurs, mais ils ont pris certains joueurs comme ça et bon, c'est pour la Ligue des Champions, ils ont signé, est-ce qu'ils ont signé? Certains ont pris de l'argent, ils sont partis, ils ont joué et puis après basta. Tu vois? Donc ils voulaient quand même, il n'y a pas un plan stratégique pour ce club-là, pour l'avenir. Ils n'ont pas un plan pour l'avenir. C'est juste pour jouer la Ligue des Champions. Ils ont joué la Ligue des Champions. Ce n'est pas passé, c'est fini. C'est fini, quoi. Il faut voir même la campagne. Ils sont partis, bon, ils sont partis à Lumumba et en RDC. Jouer face au Vita Club. Après, ils sont revenus, on ne sait même pas comment ils sont revenus. Il n'y a rien, il y a un ostracisme autour de cette équipe-là. C'est comme s'ils ont ramassé les joueurs pour aller jouer et puis c'est fini quoi. Bon Rosé, cette équipe, vous l'avez suivi la saison passée, après 2 ans en première division, ils ont fini par être champions, tout le monde les voyait faire une très belle campagne africaine. Malheureusement, ils ont échoué à la porte, mais ça ne prend pas. Fazio parle peut-être de stratégie. Vous qui êtes aussi stratège, c'est vrai, vous connaissez le football, de par votre métier, vous êtes stratégique. Est-ce que c'est un problème stratégique au niveau de ASK ou il y a d'autres facteurs comme le terrain également qui joue? Parce que je rappelle que le week-end passé, ils ont perdu face à Bolo-Sous-des-Lacs, 2-1, c'était au stade du 1er régiment d'infanterie de Zola. Moi, je vois beaucoup de facteurs. Hein. Le premier facteur, c'est le facteur projet du club. Je pense qu'il n'y a pas de projet à ce niveau-là. Et puis, je vais en même temps essayer de généraliser. Si on fait un peu un scoop en arrière, on voit Togo Port qui était là. Il y a Gomido qui était là l'année passée. Avant eux, je pense que c'était... Il y a Koroki. Voilà. Aujourd'hui, tous ces clubs, on ne les retrouve pas. Ça montre réellement que toutes ces équipes qui participent au championnat D1 n'ont pas de projet. Et c'est grave pour notre football.
Il ne suffit pas de rassembler des joueurs, un entraîneur pour dire que voilà, on va faire des compétitions. Non. Il faut réellement avoir un projet pour le club sur 5 ans minimum pour savoir réellement ce qu'on veut faire. Il ne suffit pas de participer à une campagne africaine et revenir au niveau du plan national et puis commencer à chuter comme ça. Ça montre réellement qu'il y a un problème en interne. Un problème en interne, pas seulement au niveau des joueurs, mais au niveau du staff et même de l'administration du club, si je dois dire. Voilà. On sait qu'avant le début du championnat, ces équipes-là se précipitent pour faire des recrutements. On se demande même sur quelle base on fait ces recrutements-là. Parce que quand on prend ASK, ils ont recruté presque ceux qui étaient bons dans plusieurs clubs, hein, voilà. comme Ido, Dito, un peu partout, Estogopor, ils ont fait. Ça aussi, est-ce que c'est la formule? Je ne sais pas. Alors que ce qui est recommandé pour des clubs réellement, c'est quoi? Soit vous avez la formation, et quand vous voulez recruter, vous recrutez ceux qui sont meilleurs que ceux que vous êtes en train de former actuellement. C'est ça la meilleure formule. Maintenant, on sait qu'au niveau de nos clubs, il n'y a pas forcément des centres de formation, il n'y a pas ce département formation-là. Nos clubs sont plus intéressés à seulement recruter. Mais il faut savoir recruter aussi. Alors, si on ne recrute pas seulement pour une compétition, ça aussi c'est un mauvais choix. Il faut recruter des joueurs que vous pouvez utiliser sur une durée et que vous pouvez revendre en espérant le revendre plus tard. C'est ça réellement le management d'un club. Il ne suffit pas de recruter des joueurs pour une compétition et après, voilà, quand ça ne fonctionne pas, on vous retrouve même plus. C'est qu'on sait que voilà, ils ont toujours dominé le championnat. On garde en tête leur meilleur buteur, Koudagba. Mais aujourd'hui, Koudagba, on dirait qu'il n'a même plus à marquer. Donc tout cela, il y a aussi le côté, on va dire, le côté moral. C'est vrai, comme il a dit, ces joueurs étaient concentrés par leur participation. Ils se disaient, voilà, c'était une occasion qu'on devait saisir, c'était une occasion qu'on devait saisir pour montrer aux gens que le Togo a des Oui, joueurs. un peu comme les joueurs de l'Estogopor et puis parti comme ça, ce fut le cas. Voilà. Donc, en résumé, on voit qu'il y a un manque, pas simplement un manque de projet au niveau du club, même au niveau des joueurs, on peut dire qu'il y a un manque d'objectifs. Parce qu'en réalité, quand vous participez à ce genre de compétition, d'abord c'est pour vous-même. Vous essayez de montrer à tous ces téléspectateurs ou à tous ces clubs-là que vous avez des places à gagner. Maintenant, si vous ratez la compétition et que vous revenez à la maison, c'est-à-dire sur le plan national, et que ça ne marche pas, c'est que derrière, vous n'avez pas été assez fort vous n'étiez pas assez fort moralement. Et ça aussi, c'est mauvais pour un joueur. Un joueur doit être forcément dans les meilleures conditions possibles, pas seulement les conditions physiques, mais surtout conditions morales, émotionnelles et tout cela. Parce que tout cela, ça joue sur vos conditions. Donc je pense qu'aujourd'hui, nos équipes, nos clubs ont besoin d'un réel, on va dire, travail de formation à la base, en termes d'administration surtout, en termes de projet de club, en termes de recrutement. Donc il faut forcément trouver des personnes qui sont prêtes à travailler pour des clubs pour savoir que voilà, on a des compétitions devant, mais il faut préparer l'équipe sur une durée. Comme ça, voilà, si on échoue à gauche, on peut facilement se rattraper à droite. Malheureusement, on espère jusqu'à ASK va faire rapidement son retour, sinon on se demande s'il ne fait pas le prochain champion, qu'est-ce qu'il va devenir aussi. Voilà. ASK doit faire rapidement son retour sur le plan national, remonter au tableau et ça passe forcément ce dimanche par Sarah Sport de Bafilo qui reçoivent au camp général Amélie de Cara. Or Sarah est en bonne posture cette saison, Sarah est en forme. Oui, effectivement, vous savez, ce serait un peu du pour cette information de ASK. Déjà, ils ont pris un coup moral et bon, peut-être qu'ils ont retrouvé leur star, Sabo et Nan Richard. Peut-être qu'ils vont faire quand même le miracle comme eux-mêmes ils ont l'habitude de le dire. Mais je me dis, pour revenir un peu, juste un peu sur, ils n'ont pas de projet. Pratiquement tous les clubs au Togo, ils n'ont pas de projet. Les clubs au Togo, ils n'ont pas de projet. Sinon, comment seulement, parce que pour jouer une compétition africaine, ils rassemblent seulement les joueurs. Ils vont comme battant en guerre, ils font tout ce qu'ils veulent, et puis bon, bah, ça c'est fini quoi. Ouais, voilà que bon, même les joueurs qu'ils avaient pris, c'est sur quel projet? C'est sur quel projet? Est-ce que c'est les postes là pour voir? Est-ce que c'est les joueurs dont vous avez besoin? Ils ont pris maintenant, les joueurs sont là. Cette saison, Kassim Kouyazou et ça, tout, on ne sait même pas ce qu'ils font. Mais contre Sarah Sport, je pense que Sarah qui est en bonne position, je pense que ce serait vraiment disputé à Kara. Et attention, si ASK arrive quand même à avoir encore une défaite, ce serait pire. Hein, ce serait quand même une catastrophe là-bas pour Kassim Kouyazou. Peut-être que sa chaise aussi est en jeu. J'ai sur une chaise éjectable. Oui, effectivement. Et puis,
pour ACK, je ne vois pas déjà le projet qu'il y a, quoi. C'est que la saison dernière, bon, ils ont déroulé les jeux, ils ont joué, ils sont champions, et puis c'est fini. Il n'y a pas de projet, on ne sait pas. Sinon, avec les joueurs qu'ils ont, ils auraient pu, bon, peut-être, comme vous avez eu à la plante, ils voulaient faire 3 saisons d'affilée, être champions. Bon, en fait, on est qu'à la 6e journée, on espère, mais à l'allure où vont les choses, je ne suis pas sûr, hein, je suis pas sûr. Mais je pense que le dimanche prochain, ce serait vraiment discuter, âprement discuter entre cette formation et Sarah. Et pendant ce temps, à Lomé, il y aura un certain dynamique togolais face à l'Est Togoport, le derby de Lomé, le derby de la capitale, ça sera sur le terrain de l'état-major général. Dito également a perdu son premier match, c'était à Womé le week-end dernier, 1-0 face à Maranatha. L'Est Togoport, c'est un dent de scie depuis leur participation à la Coupe africaine, à la Ligue africaine des champions en 2017. Ouais, bon, cette affiche, on voit juste le 3e qui joue contre le 13e. Et en même temps, c'est difficile de voir l'AS Togoport en bas de tableau. Ça remet en cause ce dont je parlais tout à l'heure. Mais voilà, on est sur cette saison. Je pense que ce soit les joueurs, que ce soit le staff ou l'administration, ils savent que eux aussi, on les attend. Maintenant, Dito à domicile, ils ne produisent pas forcément le meilleur jeu, mais ils arrivent quand même à prendre des points. Je me rappelle de leur dernier match contre Gomido. Ils ont été dominés, mais finalement, ils ont pris les 3 points. Maintenant, on ne sait pas si pour ce match de dimanche, ils vont forcément faire la même chose. Vous savez, quels que soient les matchs, nous, en tant que téléspectateurs ou spectateurs, on va pour du spectacle. Donc moi je dis que ce soit les joueurs, que ce soit les entraîneurs, qu'ils soient prêts à démontrer quelque chose. Parce que quand vous achetez les tickets pour regarder les matchs et en fin de compte il n'y a rien sous la dent, ça fait mal aux spectateurs. Parfois vous avez sommé dans les tribunes. Exactement, et c'est mauvais aussi pour voilà, on va dire, le niveau global du championnat. Maintenant on va dire que c'est une des grosses affiches de ce calendrier de ce week-end. Donc c'est important que voilà, Dito à la maison va vouloir forcément prendre 3 points. Et en même temps, Togoport, il est aussi à la maison. Donc ça fait, on peut dire que c'est un derby de la capitale. Mais ça reste un derby si réellement il y aura ce spectacle-là. Spectacle en termes de but, en termes de gestes techniques, en termes de stratégie des entraîneurs. Donc c'est tout ce que nous on attend quand il y a un match. Maintenant, je pense que la balle est dans les deux camps. Champion du Togo en 2018 avec Koroki Metete de Tchamba, l'ex-auteur de Maurice Noutudien va retrouver Koroki justement ce dimanche au stade municipal sous le coup de 15h. Les deux équipes, ça ne va pas fort. Oui, ça ne va pas fort hein, pour ces deux équipes-là. Vous savez, Assoter, d'habitude, je ne sais pas. Très souvent, les clubs des administrations au Togo, je ne sais pas comment ça se gère. Je ne sais pas comment ça se gère. Ça se gère pas. Oh, je sais pas. Ouais, je sais pas comment ça se gère. On a vu avec opaque. Oui, bon, c'est pas. On a vu avec les Sogopa qui a été à Ligue des Champions en 2017 et puis c'est la dégringolade totale. On ne sait pas ce qui. Mais bon, la fois dernière contre l'équipe de Gomido, il y a eu cette victoire. Ils sont imposés 3-1. Bon, ils sont requéris quand même par cette victoire. Mais au niveau de la SOTR, pour cette saison aussi. C'est pas aussi ça, bien qu'ils aient eu des joueurs bon, qui pourront faire quand même les honneurs, tout ça, ils sont là, mais tout ça, Savant et tout ça, ils ont quand même des joueurs, mais on ne sait pas comment ça se passe. Ils ont quand même Aïba également qui est en sélection. Qui est en sélection, un bon goal aussi qui est là, mais on ne sait pas ce qui se passe au sein de cette formation de la SOT de Lomé et Koroki. Koroki, on a vu tout ça passer la fois dernière avec ce Massi. Course-poursuite sur le terrain de Maman Dalida de Tchamba. Ouais, on a vu des trucs. Le match n'est pas allé à sa fin, ça s'est arrêté à la 76e minute. Oui, et là aussi, bon, peut-être qu'il y aurait une émission spéciale sur les violences. On va revenir. Oui, avec Fazazi aussi là-bas. Franchement, ça ne va pas. Vous allez voir que les clubs qui ont eu à faire les compétitions africaines, exactement. Oui, c'est des problèmes après. Est-ce que Togoport, Koroki, Gomido de Palimé, et tout ça là. Et justement, même Maranatha. Justement, on va rester avec Gomido de Palimé. Gomido qui aura fort à faire face à Unisport de Sokodé, hein, le promu, qui jusque-là reste invaincu. Fazio. Oui, et quoi qu'on dise, moi je suis quand même cette information de Unisport depuis fort longtemps, même le Trougazé en D2. Quand vous suivez cette information, il joue bien. Il joue bien, Unisport joue très bien. Ben, il faut même devant n'importe quelle équipe, ben, ils arrivent à dérouler leur jeu. Les rares fois que moi je vois cette équipe-là jouer à Lomé, c'est une très bonne équipe.
il joue. Et puis moi, je ne suis pas surpris même qu'il soit à la tête du championnat. De ce championnat. Gomido aura fort à faire. Gomido a aligné 2 défaites de suite. Attention, et l'autre fois, c'est trop bizarre ici à Lomé. L'humiliation. L'humiliation totale. Donc à Palimé, ils vont vouloir quand même, bon. Oui, mais je ne suis pas trop sûr, on ne suis pas trop sûr à voir les jeux que déroule Unisport. Ouais, les passes et puis les attaquants qui sont vraiment actifs, tout ça là, moi je me dis là, il y a un travail de fond qui est en train de se faire au sein de cette formation du Unisport. Au niveau de Gomido, bon, il est vrai, ils ont conservé quand même le coach. Et Alarou, Aikoro Alarou qui est là, et ben, ils ont un nouveau bureau, et ben, pour le moment la Malandaise n'arrive pas à prendre, mais et Gomido aura fort à faire. Moi je me dis, il aura fort à faire devant cette formation. On ira tous ensemble le dimanche voir cette rencontre palpitante entre le premier qui doit vouloir quand même grappiller les points avant quand même la trêve. Voilà, Unisport, on connaît Unisport comme Fazio le dit, et d'habitude ils jouent très bien pour assurer leur maintien. Lorsqu'ils se trouvent premier, deuxième, à quelques journées de la fin, c'est une équipe qui lâche pour ne pas aller en Coupe continentale. Question de moyens aussi. On espère juste que ça arrivera pas. Justement, j'avais même cette idée, je me disais, mais est-ce que les clubs au Togo font maintenant exprès de ne même plus jouer le rôle du tableau? Parce que voilà, les expériences nous montrent que quand les clubs togolais vont en Coupe continentale, c'est des problèmes de vent, c'est des problèmes, et donc les clubs se disent c'est pas la peine qu'on fasse les mêmes expériences. Maintenant, est-ce que ça répond à cette promotion du football que nous voulons réellement faire? Donc ça demande encore qu'il y ait du travail à faire au niveau des clubs, au niveau des joueurs, au niveau de l'administration et même au niveau de la fédération de football. Pour récapituler cette 6e journée qui va se disputer le 24 novembre 2019 à 15h sur tous les stades, il y aura un match Ifodje contre Asco, ça sera à Takmamé. Bolossou se déplace à Notier pour affronter les Anges de la localité. Saref CASK, ça sera à Kara, nous en avons parlé. Semassi Maranata se disputera à Sokodé, tandis qu'Unisport de Bafilo, Unisport de Sokodé, se rendra à au grand stade de Palimé pour jouer Gomido. Le Dynamique togolais sera face à l'AS Togoport et puis Koroki contre l'AS Oter, c'est au stade municipal de Lomé. Fazio, vous parliez tout de suite, vous disiez il y a quelques instants que vous êtes responsable de communication d'un club de la 2e division. Vous avez fait 9 mois en étant à la maison. Finalement, le bout du tunnel semble apparaître. Le 14 décembre, la fédération veut impérativement commencer le championnat de D2. Ben on verra bien, nous sommes de Saint-Thomas au Togo et donc on attend de voir si réellement le 14 décembre prochain le championnat va démarrer. Vous savez, depuis le mois de mai que le championnat s'est arrêté, jusqu'à présent on donne des dates. Le mois de mai c'était pour la finale nationale, mais les phases de poule se sont arrêtées en février. En février, vous voyez, jusqu'à présent, un joueur qui évolue dans un club depuis février jusqu'à maintenant, qu'il n'y a pas de championnat, c'est seulement les entraînements, tout ça là, vous savez. Et on veut quand même que le football se développe dans un pays avec tout ça là. Moi, je pense que c'est du bordel, ça ne va pas, c'est pas bien. Il faut arriver à le dire. Pas nous en tant que dirigeants d'un club. Il n'y a pas de championnat. Les joueurs sont là, vous les payez. Vous avez trouvé de l'argent avec les 5 millions qu'on donne par saison. Alors qu'ils ne sont pas dans un championnat professionnel, c'est dans un championnat amateur, c'est le président, c'est les membres du club qui se décarcassent, il n'y a pas de société, il n'y a pas de sponsoring, tout ça là, c'est vraiment délicat. Après tout, on avait laissé les joueurs, pratiquement c'est tous les clubs, on avait laissé les joueurs, quand on avait annoncé le championnat, et on a rappelé les joueurs, et les joueurs sont là, la fédération nous a envoyé les fiches pour les contrats, tout ça là. Mais dès que vous signez les contrats pour un joueur, vous devez le payer. Vous devez le payer impérativement. Donc, vous savez, tout ça là, c'est des charges pour les clubs. Et vivement que bon, le 14, ça démarre pour soulager un tant soit peu les peines des présidents des clubs. Sinon, c'est pas bien. Et puis pour l'avenir aussi des joueurs, il faut qu'on vous dorénavant au niveau des. Est-ce que le championnat de D3 n'a pas eu à empiéter un peu sur l'organisation de la D2 et tout cela parce qu'il fallait finir la D3 pour avoir des promus et peut-être des relégués également? Mais très souvent, on dit gouverner, c'est prévoir. Hein. C'est prévoir et vous allez savoir, ben, dans tout pays au monde, on programme tout, on ne fait pas les choses à la va-vite, on l'improvise. Par exemple, pour dire, voilà, il y a quelque chose qui va, la FIFA va venir, la FIFA va peut-être envoyer de l'argent, ok, on joue un championnat féminin, on va faire pour justifier des choses. Non, c'est pas ça, il faut programmer.
Le football, c'est une programmation. Même pour peut-être le championnat à venir, la Ligue 1 en France, on sait quand ça va démarrer avec peut-être quelle équipe. Tout est programmé, quoi. C'est ça le football. C'est ça le football. Il ne faut pas le football, disons, à l'improviste, disons. Non, tout est programmé. Donc, bon, on fait la D3, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, ils ont joué la D3. Aujourd'hui, on programme, demain, on déprogramme. Hier, on déprogramme. C'est toujours comme ça. On avait vu, même pour faire monter l'équipe, les deux équipes là pour sur les matchs de barrage. Les matchs de barrage, tout ça là, mais on a programmé, reprogrammé. Il y a certains matchs qui sont même en suspens, tout ça, vous savez. C'est comme ça au niveau de la fédération. Il faut qu'on soit, même si nous sommes dans un championnat amateur, il faut que ceux qui travaillent soient un peu plus professionnels. Il faut qu'on arrive à apprendre. Aujourd'hui, on est là, et même à côté, au Bénin, on ne peut même pas parler du Ghana, ils ont eu des problèmes, ils vont reprendre bientôt. Mais au Bénin, ici, quand on vous dit les champions, on va monter ça en direct sur une chaîne nationale. À la Côte d'Ivoire, même l'équipe nationale du premier équipe nationale, on ne monte pas ça de match. Donc, il y a du travail au niveau de la fédération. Si on le dit, c'est des critiques pour faire avancer les choses, Franchement, ça ne va pas, quoi. Si on continue toujours sur cette lancée, on programme aujourd'hui, demain ça ne va pas. Non, il ne faut pas faire l'amateurisme de trop. Ça tue le football, si vous voulez. Pour que les choses avancent, la FTF a confié le marketing à un certain Borosé Nolekina ici. Borosé, est-ce qu'avec tout ce qui va avec les programmations, reprogrammations, on ne connaît pas les dates exactes, est-ce que vous arrivez véritablement à démarquer l'image de la fédération? Est-ce que vous arrivez réellement à apporter des sponsors et consorts à la fédération? Je pense que tu as résumé tout. Hein. C'est compliqué en ce moment, simplement parce que voilà, vous ne pouvez pas avoir envie de commercialiser ou de marchander votre football quand il n'est pas bien organisé. Donc nous savons tous, il ne faut pas se cacher pour le dire, je pense qu'aujourd'hui en termes d'organisation, on n'y est pas. En termes de communication non plus, on n'y est pas. Voilà, maintenant derrière, il y a des efforts qui se font. Ces efforts-là aussi, avant qu'ils soient réellement considérés, il faut que le minimum soit aussi acquis. Aujourd'hui, on veut faire cette réelle promotion au développement du football, mais on n'a pas encore, on va dire, les bases. On n'a pas les terrains qu'il faut. Parce que vous savez, aujourd'hui, un simple match, pour le proposer à un partenaire, il faut voir le contour. Parce qu'en même temps, on ne peut pas jouer tous les matchs du championnat à Kégué. Kégué est tellement... Voilà, parce que quand tu vois l'aspect de ces terrains-là, ce sont des terrains qui ont été configurés pour les matchs des équipes nationales. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas encore au niveau où on peut voir un match de championnat qui peut rassembler minimum 5000 personnes. Alors que ces stades, quand vous les voyez, ce sont des grands stades. Kégué, c'est quoi, 30 000 places? 30 000 places et 15 000 au municipal. C'est compliqué aujourd'hui pour rassembler du monde là-bas. Donc c'est pourquoi on devait plus penser à des stades adaptés à nos compétitions, des stades de minimum 5000 places. Vous savez, quand c'est sur un stade comme ça et l'affluence n'est même pas énorme, c'est moins visible. Maintenant, si vous voulez aller vendre de tels matchs à des partenaires, il faut quand même les convaincre, parce qu'il faut les convaincre de beaucoup de choses. Il y a l'aspect du terrain, il y a le jeu même qui est proposé. Donc, il faut assurer d'abord cette sécurité et non-violence là. Ensuite, au-delà de ça, il faut savoir communiquer sur les compétitions. Vous l'avez dit tout à l'heure, on programme un match aujourd'hui, on le déprogramme demain. Ça déjà, c'est un handicap. Donc ce sont des choses sur lesquelles on doit travailler. Maintenant, on parle de l'image du football. Vous savez, aujourd'hui, l'image du football, le football, il est là. Si on ne veut rien faire, il restera comme il est. Maintenant, lui apporter certaines touches, c'est important, parce que c'est ce qui se fait partout ailleurs. Maintenant, si on veut apporter ces touches-là, et que, on va dire, ça ne va pas avec ce que l'institution veut faire, c'est si compliqué. Je pense que c'est ce simple exemple-là. Aujourd'hui, on voit le championnat qui a un calendrier qui n'est pas forcément stable. Justement. Ça aussi, c'est grave pour nous. Déjà, nous ne l'avons pas respecté. On ne devait pas être à la 6e journée en ce moment. Tout cela, ça complique un peu même la communication que nous voulons faire. Maintenant, on y travaille dessus. C'est juste un peu difficile, mais on est obligé de le faire, parce qu'après tout, nous aimons ce football-là. Nous voulons que ces joueurs progressent, nous voulons que ces entraîneurs progressent, nous voulons que ce public-là revienne sur le terrain pour regarder les matchs. Mais voilà, il faut que nous-mêmes en amont, on se dise, voilà, il faut qu'on arrive à faire les choses comme il le faut, établir des calendriers, voilà, on va dire stables, programmer des matchs comme il le faut, parce que récemment, une partie du public s'est plaint aussi sur comment les matchs sont programmés. Quand on est à Lomé, est-ce que ça vaut la peine d'avoir deux matchs sur deux terrains différents?
Tous ces aspects-là sont considérables. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas aller essayer de vendre deux matchs dans une même ville à un seul partenaire. C'est pas bien. Donc, le mieux serait d'avoir les 2 matchs sur un stade. Comme ça, on profite de la visibilité. Donc, tout cela, c'est en prendre en compte. Le premier qui joue à 15h et le second match pour 18h. Il y a toutes les combinaisons possibles. Maintenant, il faut revoir réellement ce que nous voulons proposer aux partenaires pour qu'ils puissent nous accompagner. C'est à cela que ça se résume. Déjà, oui, faites-le. Là, c'est un aspect vraiment très capital parce que vous savez, quand vous prenez le championnat, le calendrier actuel, il y a eu des moments où, même à Lomé, il n'y a pas match. Ou bien, au pire des cas, vous avez un seul match à Lomé. Non, au pire des cas, non. La fois dernière, il y avait le seul match qu'il y a eu dans la zone, c'est à Néo. Oui, c'est pas à Zoroa. À Zoroa. Mais comment est-ce que lui, là, il peut avoir un partenaire pour aller sur un match là? Non, c'est pas possible. Il faut au niveau de la programmation, au niveau de la fédération. Par le passé, nous, dans notre enfant, quand on était des ramasseurs de balles, il y a eu 2 matchs. Des fois, c'est 2 matchs. Un match, c'est de 15h à 17h. Et l'autre en nocturne, il fallait voir au stade municipal. Mais ça fait du plein. C'est du plein. Et puis là, moi, je les félicite. C'est pas parce qu'il est avec moi ici. Je les félicite parce que quand vous voulez vous lancer dans cette truc là au Togo, c'est vraiment difficile. Par exemple, ils ont eu à mobiliser des gens, des partenaires pour une soirée des lauriers dans ce pays. Mais on est où là maintenant? On est où? Ouais, c'est des dépenses qu'ils ont eu à contracter. Mais ils vont encore aller chez ces partenaires-là. Voilà la grande interrogation. En tout cas, Borosé, vous faites votre part du boulot. On voit depuis un certain temps de nouveaux visuels qui annoncent les journées, les matchs. Voilà. Ouais, ça fait partie. Vous savez, en réalité, quand on parle de marketing, c'est un peu ça. Hein. C'est juste essayer de voir en termes de stratégie, en termes de créativité, tout ce que vous pouvez faire pour que les gens sentent réellement qu'un événement va se passer. C'est aussi simple que ça. Maintenant, à partir du moment où vous faites ça et c'est bien relayé par les médias, c'est bien publié, les gens sont au moins au courant qu'il y a un événement. Maintenant, au-delà de ça, il faut ajouter d'autres choses, impliquer surtout les médias. La vraie forme de communication qu'il faut pour des événements, c'est les médias. Que ce soit la télé, que ce soit la presse, que ce soit les imprimés, c'est tout cela, on a besoin de tout cela. Et il faut des contrats pour ça, parce que c'est pas gratuit d'associer les médias à beaucoup d'événements. Mais voilà, c'est un début, on y croit, on espère juste que voilà, ça va prendre réellement. Voilà, on espère que ça va prendre réellement. Borosé, une dernière question aujourd'hui. Vous pensez que ce football-là, on pouvait toujours apporter en plus au niveau de sa visibilité? Vous croyez que ceux qui sont aujourd'hui aux affaires sont en train d'y penser? Ils sont en train d'y penser, je suis très convaincu, ils sont en train d'y penser. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'on a tous besoin d'être formés sur ces aspects-là. Parce que je me dis aujourd'hui, on banalise beaucoup de choses, surtout quand il s'agit du sport. Je vais le dire comme ça, c'est parce que ce n'est pas uniquement le football qui en souffre. On banalise beaucoup d'aspects quand il s'agit du sport. Aujourd'hui, vous prenez une industrie qui fabrique un téléphone aujourd'hui. Ils savent déjà que voilà, ils ont besoin d'une équipe pour concevoir le téléphone pour beaucoup d'aspects. Et ils se préparent pour ça. Alors que quand vous revenez au football, ça devait être la même chose. C'est-à-dire qu'on sait qu'on doit organiser des championnats, il faut savoir de quoi on a besoin, se préparer pour ça. En réalité, c'est ça le marketing. Maintenant, on n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Et c'est ça qui pose problème aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on refuse d'investir dans ce football-là en termes de... Qui est devenu aujourd'hui une industrie. Voilà. Aujourd'hui, regardez la FIFA, regardez l'UEFA, ils investissent dans le football tous les jours. Si aujourd'hui la FIFA donne des millions à ses associations membres, ce n'est pas de l'argent de sa poche, mais c'est l'argent que la FIFA arrive à gagner auprès de ses partenaires parce qu'elle a des stratégies, elle a des activités qu'elle met devant, même dans le social, pour amener de l'argent. Ce sont les mêmes choses que nous sommes obligés de faire. Maintenant, si on ne le comprend pas, on ne l'assimile pas, ça va être difficile. Parce qu'aujourd'hui, quand vous dites à un partenaire, quand vous dites voilà, à ceux qui vous entourent, on parle de football, comment on peut le vendre? C'est simple. Communiquons sur ce match-là. Faisons ces affiches-là, en mettre en ville, sur les écrans digitales, tout ça, sur Internet, ça va passer. Mais quand vous descendez les chiffres et ça donne un budget, on se dit, ah, on n'a pas besoin de dépenser autant. Mais en même temps, au lieu de penser à ce que ça va ramener, on ne le fait pas. Et c'est ça que nous souffrons aujourd'hui. Le fait d'investir pour nous, on se dit non, c'est cause perdue. Alors qu'ailleurs, les grandes associations de football investissent dans le football tous les jours. Tous les jours. Regardez comment la Champions League reste aujourd'hui la compétition la plus prestigieuse. Ce n'est pas parce que l'UEFA dort. Ils mettent de l'argent partout, sur les médias, sur les partenaires qui organisent,
sur les équipementiers, tout cela. Et c'est comme ça que nous devons faire aujourd'hui. On attend juste qu'un jour les gens comprennent et puis ça puisse marcher. La stratégie de développement, un jour nous en reparlerons dans cette émission pour développer le marketing de nos sports parce que nous voyons des parents pauvres, des fédérations qui n'arrivent pas à avoir assez d'argent pour organiser, ne serait-ce que les championnats. C'était Djena Sport, l'émission sportive sur Radio Djena que vous avez pu suivre sur notre plateforme, notre site djenasport.info ou alors sur notre chaîne TV, Djena TV. Fazio Gali, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Borosé Nolakina, directeur général de BNB Consulting spécialisé en marketing sportif. Merci Borosé. Merci à Djena Sport. Merci également à vous qui nous avez suivis de par le monde sur nos différentes plateformes, que ce soit sur notre chaîne YouTube ou encore sur djenasport.info. Nous vous donnons rendez-vous le lundi à la même heure pour parler encore du championnat national et certainement des résultats ainsi que de l'évolution de l'actualité sportive. La réalisation était l'œuvre de Edwige Apedo, présentation Elieric Modeste, Kofi Atipo. Bye bye, portez-vous bien, ciao ciao.